Okay, let's go. Bienvenue sur Psychonirique, le podcast où l'on explore ensemble le langage des rêves, de manière simple, accessible et profonde. Ici, je t'aide à comprendre ce que ton inconscient essaye de te dire pendant la nuit, sans jargon, sans mystère volontaire, juste une lecture honnête et claire de ce que tu vis intérieurement. Aujourd'hui, on va parler d'un trio symbolique que ton inconscient utilise très souvent, les maisons, les portes et les chemins. Ces images reviennent régulièrement dans le monde des rêves. Parfois, elles semblent tellement normales qu'on ne les remarque même plus, et pourtant, elles sont parmi les symboles les plus révélateurs de ton état intérieur. Alors prends un moment, installe-toi, laisse ton esprit se détendre et pense à une maison que tu as déjà rêvée, à un chemin que tu as déjà emprunté, à une porte que tu n'arrivais pas à franchir. Parce que tout ça parle déjà de toi. Quand tu rêves d'une maison, tu rêves rarement d'un simple bâtiment. Tu rêves de toi. La maison symbolise ton espace intérieur, ton équilibre, tes émotions, tes limites, même tes besoins. Si tu rêves d'une maison propre, lumineuse et accueillante, cela reflète une période où tu te sens plus clair dans ta vie, dans tes choix, dans ce que tu es en train d'organiser. Ça peut être finalement un signe d'harmonie intérieure ou d'un moment où tu retrouves ton énergie. Si tu rêves d'une maison désordonnée, sombre ou délabrée, cela ne veut pas dire que ta vie va mal, mais que tu as besoin de te recentrer. Tu peux être submergé par les responsabilités, les émotions ou simplement fatigué intérieurement. Ton inconscient te montre l'état de tes pièces internes. Quand tu rêves d'une maison trop grande ou labyrinthique, ça veut dire que tu évolues beaucoup intérieurement. Ton inconscient t'expose à des zones inconnues de toi-même. Ça peut être des talents, des mémoires ou des ressources que tu n'as pas encore explorées. Quand tu rêves d'une maison ancienne, ça veut dire que tu retournes dans une maison où tu as vécu, surtout dans l'enfance. Ton rêve parle d'un retour vers un ancien état émotionnel. Il t'invite à revisiter une période fondatrice, un schéma, une blessure, un fonctionnement appris très tôt. Ton inconscient te dit « Regarde d'où vient ce que tu ressens aujourd'hui ». Et si tu rêves d'une maison inconnue, c'est souvent un signe d'évolution ou d'expansion. Ton espace intérieur grandit. Tu es en train de devenir quelqu'un que tu ne connais pas encore, mais que tu es en train d'apprendre à habiter. Pour comprendre un rêve de maison, il faut regarder où tu te trouves. Chaque pièce a une fonction très claire dans le langage du rêve. La cuisine représente ce qui te nourrit intérieurement, tes besoins fondamentaux, ce que tu donnes aux autres, ce que tu reçois, ce que tu transformes. Le salon, quant à lui, symbolise la zone sociale, comment tu interagis avec ton entourage, comment tu te présentes, comment tu communiques. La chambre, elle, parle de ton intimité, de ton rapport à toi-même, de ton repos. Si la chambre est désordonnée, tu manques alors de repos intérieur. Si elle est calme, c'est plutôt un bon signe d'équilibre. La salle de bain représente l'un des symboles les plus directs. Elle indique ton besoin de te libérer émotionnellement, de te nettoyer d'une situation, d'une relation ou même d'une énergie. Le grenier, lui, va symboliser ta mémoire, tes pensées, ce que tu gardes dans un coin de ta tête. La cave va représenter ton inconscient profond, donc ce que tu caches, ce que tu ne veux pas voir, mais qui influence finalement ton quotidien. Quand tu descends à la cave dans un rêve, ton inconscient t'invite à regarder quelque chose que tu évitais. Ce n'est pas une menace, c'est une prise de conscience. Et enfin, si tu rêves de pièces secrètes ou nouvelles, ça représente ton expansion intérieure. Ça veut dire que tu grandis. Tu accèdes finalement à des parties de toi dont tu n'avais même pas conscience. La porte dans les rêves parle toujours d'une transition. Une porte n'est jamais juste une porte. Cela va dépendre de son état. Donc si tu rêves d'une porte ouverte, ça veut dire que tu es prêt ou prête à franchir une étape. Ça peut être un changement, une décision, une guérison ou même un passage vers une version plus alignée de toi-même. Si tu rêves d'une porte fermée à clé, ton rêve ne te dit pas que tu ne vas pas y arriver, mais plutôt que ce n'est pas encore le bon moment. En fait, ton inconscient te protège. Il t'empêche d'aller trop vite.
Si tu rêves d'une porte entr'ouverte, ça veut dire que tu sens qu'une opportunité ou une vérité est disponible, mais tu hésites. Ce symbole montre souvent un passage émotionnel que tu sens très fort, mais que tu n'assumes pas encore pleinement. Si tu rêves d'une porte impossible à ouvrir, c'est un signe d'impasse intérieure. Pas dans la réalité, mais dans ton ressenti actuel. Tu sens qu'un changement doit se faire, mais tu n'as pas encore la clarté émotionnelle. Si tu rêves d'une porte que tu n'oses pas franchir, là, on touche au cœur du travail intérieur. La peur de l'inconnu, la peur de changer, la peur de quitter une version de toi-même pour aller vers une autre. Ce genre de rêve apparaît souvent dans les périodes de transformation émotionnelle, spirituelle ou même relationnelle. Le rêve te montre littéralement où tu vas. Le chemin est un symbole direct de ton orientation intérieure, tes décisions, ta confiance, ton mouvement, ta progression. Donc si tu rêves d'un chemin droit et clair, ça veut dire que tu avances dans une période d'alignement. Même si tout n'est pas simple, tu marches dans une direction cohérente pour ton âme. Si tu rêves d'un chemin sinueux, ça veut dire que tu explores, tu testes, tu observes. Tu n'es pas perdu, mais tu avances autrement. Si tu rêves d'un chemin bloqué, cela parle d'un sentiment d'impasse, d'hésitation ou même de peur. Ton inconscient te montre alors que tu veux avancer, mais que tu n'as pas la sécurité émotionnelle pour le faire. Si tu rêves d'arriver sur un croisement, c'est finalement un rêve assez fréquent dans les moments où tu dois choisir entre deux directions de vie. Ton rêve ne choisit pas pour toi. Il met en scène le fait que tu es à un moment charnière de ta vie. Si tu rêves d'un chemin en montée, ça veut dire que tu fais un effort, que tu construis, que tu travailles sur toi ou sur une situation importante. Et si tu rêves que le chemin descend, ça veut dire que tu explores des émotions plus profondes ou plus anciennes. Cela parle d'introspection. Quand tu rêves d'être perdu, ça veut dire que tu vis probablement une période où tu as besoin de clarifier ce que tu veux vraiment. Tu n'es pas perdu dans la réalité, mais dans la perception que tu en as. Alors quand ces trois symboles apparaissent ensemble dans le même rêve, cela indique souvent un moment de vie important. Par exemple, tu vas sortir d'une maison et tu prends un chemin. Dans ce rêve, ça veut dire que tu quittes un état émotionnel pour aller vers une nouvelle phase. Tu passes donc à l'action. Si tu rêves que tu cherches la sortie d'une maison, mais toutes les portes sont fermées, ça veut dire que tu te sens bloqué émotionnellement, ou tu n'arrives pas encore à te détacher d'une situation. Si tu traverses plusieurs portes dans une maison immense, ça veut dire que tu explores ton identité, ton évolution et tes ressources personnelles. Tu apprends finalement à mieux te connaître. Et si tu vois un chemin depuis une fenêtre, ça veut dire que tu sens qu'un changement t'attend, mais que tu n'es pas encore prêt ou prête à l'incarner. Le rêve te montre non seulement où tu en es, mais ce que tu t'apprêtes à devenir. Alors, comment travailler avec ces rêves dans ta vie éveillée? Je te propose 3 questions simples pour t'aider à décoder ce type de rêve. La première question est: comment est la maison? Ce que tu vois correspond à ton état interne. Ensuite, la deuxième question est: que font les portes? Ce qui s'ouvre correspond à ce qui est possible et ce qui reste fermé correspond à ce qui te protège. Enfin, la troisième question est: comment est le chemin? Il reflète ta confiance ou ton hésitation. Tu n'as pas besoin d'interprétation compliquée, tu as juste besoin d'observer ce que tu ressens. En conclusion, quand tu rêves d'une maison, d'une porte ou d'un chemin, tu n'es pas en train d'imaginer un décor, tu visites finalement un espace intérieur, une phase de ta vie, une transition ou même une direction. Ton inconscient utilise ces symboles parce qu'ils sont simples à comprendre, il ne complique jamais les choses. Il va mettre en scène ce que tu vis, ce que tu ressens et ce que tu prépares. Alors, la prochaine fois que tu te réveilles avec l'image d'une maison étrange, d'une porte verrouillée ou d'un chemin sans fin, pose-toi une seule question: qu'est-ce que je suis en train de traverser là maintenant dans ma vie? Tu verras, ton rêve t'avait déjà donné la réponse. Merci d'avoir écouté cet épisode de Psychonérique.
On se retrouve dans le prochain épisode pour continuer à explorer ensemble ce royaume intérieur où tout commence et où tout s'éclaire.